Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de vous revoir. En tout cas, en bonne santé. Acclamez encore le Seigneur pour vous. Alléluia. 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 Soyez bénis, asseyez-vous. Merci au groupe musical. Vous allez à votre place. Alléluia. Seigneur, ta parole est esprit et elle est vie. Ta parole est déjà bonne. Ce matin, nous te confions cette parole. Libère-la de façon puissante et glorieuse. Tu as quelque chose à transmettre à quelqu'un ce matin. Seigneur, libère simplement. Ceux qui ont besoin de guérison, qui le reçoivent à guérison qui vient de toi. Ceux qui ont besoin de délivrance, qui reçoivent la délivrance. Ceux qui ont besoin d'être exaucés pour un sujet particulier, apporte-leur l'exaucement. Si quelqu'un a besoin d'un miracle particulier dans sa vie ce matin, réalise-le. Voyons que tu es présent par ton esprit. Touche-nous. Utilise-moi comme un canal puissant pour faire du bien à ton peuple qui s'est déplacé en dépit de la pluie pour venir dans ta présence. Merci Seigneur parce que tu le fais. Saint-Esprit, je te fais confiance. Ce matin, établis ton règne dans ce lieu. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom soit soumis à ton autorité. Que l'atmosphère soit dégagée. Que le ciel soit ouvert en ce lieu. Que nous opérions sur le ciel ouvert pour que l'exaucement soit parfait. Merci Seigneur, parce qu'en ce lieu, tes anges descendent et remontent. Tes anges descendent et remontent. Et nous croyons que tu écoutes la prière, tu nous entends et tu nous exauces. Sois béni parce que tu le fais, Saint-Esprit de Dieu. Je chasse les œuvres des ténèbres et je déclare en ton nom. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Le dimanche passé, nous avons abordé un thème sur la puissance de la prière du juste. Le passage dit exactement que la prière fervente du juste est efficace. Alléluia. Donc, dans la version parole de vie, on dit la prière du juste est puissante. Le second dit la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Donc, dans l'un dans l'autre, nous croyons que lorsque nous sommes déclarés justes, ce que nous disons par la prière est à une grande puissance, à une grande autorité. Et nous devons nous attendre à ce que cela soit accompli, que l'exaucement soit de notre côté. Amen. Nous avons fait donc un message introductif le dimanche passé. Et aujourd'hui, on peut diminuer un peu. Voilà, c'est un peu fort. Merci. Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi la prière juste est puissante. Donc pourquoi la prière du juste est-elle puissante? C'est le grand 1 que nous allons voir pourquoi la prière du juste. On a défini le dimanche passé que le juste, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur et qui a décidé de marcher selon ses instructions. Donc si tu as accepté Jésus un jour comme ton Seigneur et ton Sauveur et que tu marches dans cette voie, tu es déclaré juste. Alléluia. Même si tu as péché un moment, Dieu dit t'accorde le pardon. Là, ne te rend plus injuste, ne te rend pas injuste parce que Jésus-Christ a payé le prix pour toi. C'est pas parce que tu as insulté quelqu'un dans la rue que tu n'es plus juste, tu es toujours juste. Alléluia. Donc si tu as péché, tu demandes pardon pour ton péché et Dieu t'accepte. Ce qui n'est pas bon, c'est de demeurer dans le péché. Mais quand tu te rends compte que ce que tu as posé comme acte n'est pas la gloire de ton Dieu et que tu viens te repentir et que tu décides de tourner dos à cette mauvaise action, alors tu es une femme et un homme juste. Alléluia. Donc quand nous sommes justes, lorsque nous parlons, l'atmosphère entière est dérangée. Le monde spirituel est dérangé. Alléluia. Donc si autour de toi il y avait des conflits de sorcellerie, des réunions des sorciers, ils seront embrouillés à cause de toi, ta prière. Ce qui sort de ta bouche produit du feu. Ce qui sort de ta bouche produit une grande puissance au point où celui qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ ne peut pas être à l'aise pendant que toi, tu es juste en train de prier. Quelqu'un me suit ce matin? Alléluia. Donc la première raison pour laquelle la prière du juste est efficace, c'est que la prière du juste est basée sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. La prière du juste est basée sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Première raison. Jésus a tout fait pour nous. Gloire à Dieu.
Pourquoi la prière du juste est basée sur l'œuvre de Jésus à la croix? Parce qu'à la croix, Jésus a dit dans Jean chapitre 19, verset 30 que tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli, y compris tout ce que tu peux imaginer, c'est accompli. Donc en mourant à la croix et en ressuscitant, il dit tout ce qui était pour nous des difficultés, tout ce qui était pour nous des problèmes, tout ce qui était pour nous des obstacles, désormais tout cela est accompli. Nous étions esclaves par le péché. Le diable nous dominait, il nous malmenait, il pouvait nous conduire comme il voulait. Mais à cause de ce que nous avons accepté Jésus-Christ, notre Seigneur, comme notre Seigneur, notre Sauveur, en nous identifiant à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, désormais nous sommes libérés, nous quittons le joug de l'esclavage et nous devenons des personnes affranchies, des personnes qui quittons la servitude. Alléluia. Nous devenons des personnes libres. En Jésus, tu es libre. Alléluia. Quoi, ce matin que tu es libre, tu n'es plus sous la domination des sorciers, des féticheurs, des marabouts, des mystiques, tout ce que vous pouvez citer. Quand tu as Jésus, tu dois avoir cette assurance que tu es libre. Alléluia. Et parce que tu es libre, ce que tu dis ne peut plus être bloqué. Parce qu'à la croix également, Jésus-Christ a vaincu le monde et le diable. Alléluia. Le chrétien a trois grands ennemis: le diable, le monde et lui-même, sa chair. Alléluia. Donc ce qui concerne ta chair, ce n'est pas Jésus qui a fait pour toi. Toi, mais pour faire violence sur toi. L'apôtre Paul dit, après avoir prêché l'évangile aux autres, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté. Après moi-même avoir commencé l'évangile aux autres. Alléluia. Donc ce qui nous concerne, les caractères. Peut-être que tu insultes facilement, tu te mets en colère facilement. Ça, c'est toi qui dois faire l'exercice sur toi-même. Alléluia. Mais tout ce qui est extérieur à notre être, que ce soit le monde, que ce soit le diable, Jésus-Christ a fait ces choses. Gloire à Dieu. On va prendre la Bible dans Jean chapitre 16, le verset 33. Jean 16, 33. On va voir comment Jésus a vaincu le monde. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Alléluia. Des tribulations. Jésus n'a pas dit que les choses seront faciles pour nous. On sait qu'on aura des oppositions de toutes sortes. Mais voilà ce qu'il dit, la suite est intéressante. Il dit, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Même si tu traverses des moments difficiles, tu dois te dire que la fin du film est intéressante pour toi. Alléluia. Le diable peut remuer sa queue, il peut faire tout ce qu'il peut. Il peut te faire croire que c'est fini pour toi, qu'il a mis un point. Mais Jésus dit que ce n'est pas fini tant qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, parce qu'il dit qu'il a vaincu le monde. Alléluia. Jésus a vaincu le monde pour toi. Il dit qu'il a vaincu le monde. Donc tout ce qui peut être monnaie et qui peut lutter contre notre bien-être, contre les ossements à nos prières, Jésus nous donne la garantie qu'il a vaincu le monde. Alléluia. On va voir aussi comment il a vaincu le diable. On a abordé brièvement le dimanche passé. On va prendre Hébreux chapitre 2, verset 14. Alléluia. J'ai dit la parole du Seigneur. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. On parle bien entendu de Jésus-Christ, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Donc, vaincre, anéantir, c'est la même chose. Donc, Jésus-Christ a anéanti le diable. Gloire à Jésus. Donc, en mourant à la croix, Jésus-Christ de Nazareth nous rachète nous tous. Nous qui étions sous le poids, la puissance de la mort, Christ nous rachète. Et il dit, celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, lui-même, il a anéanti. Donc Jésus a vaincu le diable. Gloire à Jésus. Amen. On parle de deuxième ciel. Vu que Satan siège le deuxième ciel, il y a le troisième ciel où Dieu siège. Et donc, si tu n'as pas Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu fais une prière, ta prière peut être interceptée et peut être bloquée. Gloire à Dieu. Mais quand tu as Jésus, comme Jésus a vaincu celui qui intercepte ta prière ne peut pas être bloquée, elle accède au trône céleste. Alléluia. Vous comprenez le mécanisme? Ta prière arrive
directement chez Dieu. Et il entend ce que tu dis et il te donne des réponses. Gloire à Dieu. On a vu le dimanche passé que la prière, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. On parle à Dieu et il nous répond. C'est un échange. Donc la prière, ce n'est pas là, on parle, et puis on se lève, bon, on est à demain. Non, c'est pas ça. Tu parles et puis tu écoutes la voix de Dieu. On a aussi dit que Dieu peut nous parler par la pensée. Dieu peut nous parler par sa parole. Pendant que nous abordons un sujet particulier, Dieu peut nous conduire dans un verset de la Bible qui est la réponse à notre prière. Ou Dieu peut aussi nous parler de façon audible. Mais il ne faut pas attendre forcément que ce soit de façon audible. Dieu peut ne pas te parler de cette façon-là. Il y a quelque chose auquel tu n'as pas du tout pensé pendant que tu es en train de prier. Dieu conduit ta pensée vers cette chose-là. C'est la réponse à ta prière. Alléluia. Nous avons un Dieu qui parle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on me suit? Si on me suit, ne laissez pas la main. Gloire à Jésus. Donc nous devons comprendre que par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, notre prière est efficace. Notre prière, notre juste est puissante. C'est pourquoi on ne doit pas se taire. On doit être discipliné et réglé dans la prière. On doit avoir des temps de prière. Il ne faut pas quitter ta maison sans prier. Gloire à Dieu. Tu ne sais pas ce qui t'attend sur la route. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir un temps de prière. Il faut avoir un temps de prière. Si tu peux faire 30 minutes, 1 heure, c'est bon. Hein? La prière de 2 secondes. Seigneur, merci, tu m'as gardé. Ça, là, c'est pas prière. Excusez-moi, mais vraiment, ça, c'est pas prière. Alléluia. Il faut prier jusqu'à ce que tu sentes la présence de Dieu dans ton affaire. Il y a des moments où tu pries et puis tu as l'impression qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Ça vous est jamais arrivé? Voilà, c'est ça. Tu pries, tu as l'impression qu'il y a une présence. Une présence, voilà, extérieure, quelqu'un à côté. Mais ce n'est rien d'autre que l'Esprit de Dieu qui est là. Gloire à Jésus. C'est que tu es en train de percer un mystère. Il faut que nous prions jusqu'à ce que nous atteignions cette étape-là. Et comme le diable sait que notre prière est puissante, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie l'assouplissement, le sommeil. Tu peux t'asseoir, regarder un film pendant 3 heures, être sur Facebook, 3 heures du temps, 4 heures du temps, tu n'as pas sommeil. Quand tu ouvres la bouche, tu dis Seigneur, merci, tu commences à bailler. C'est pas normal. Dis à ton voisin, c'est pas normal. Oui, justement, parce que le diable sait que tu es en train de le déranger. Donc, quand tu as une certaine connaissance avec Dieu, Dieu va pas, le diable ne va pas venir te tenter à être des choses apparentes. Tu vois, c'est que si tu dis bon, allons en boîte, tu vas dire tu ne vas pas, parce que là-bas, ce n'est pas un lieu qui glorifie Dieu. Il sait quoi, tu ne vas pas partir. Mais il y a d'autres encore qui continuent de partir. Si tu es là, il faut changer. Alléluia. Ce n'est pas un lieu qui glorifie Jésus. Gloire à Dieu, je parle avec toi ce matin. En boîte de nuit, ça ne glorifie pas Jésus. On sait comment on s'habille là-bas, on sait ce qu'on fait là-bas. Donc le diable, comme il sait que toi tu ne vas pas partir, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par attaquer ta vie de prière. Il commence par t'affaiblir d'abord. Parce que la prière, comme on va l'a dit, c'est une arme pour le chrétien. Autant le pistolet ou je ne sais pas si c'est le ou la kalachnikov du policier ou du gendarme est son moyen de sécurité, son moyen de protection. Ce qui protège les chrétiens, c'est la prière qui sort de sa bouche. Alléluia. Donc c'est la prière qui est notre arme puissante. Donc quand tu pries, des grandes choses s'opèrent dans le camp de tes ennemis. Tu ne peux pas voir, mais c'est réel. C'est-à-dire que c'est comme du feu, tonnerre qui tombe dans le camp adverse. Et aussi longtemps que tu vas fermer la bouche, l'ennemi sera fort. Mais quand tu ouvres la bouche, des grandes choses s'opèrent autour de toi. Peut-être que les gens sont en train de dire ton nom dans une adoration, dans un bois sacré, à une rivière sacrée là-bas, pour te consacrer. Mais tant que tu seras en train de prier, ils vont recevoir une décharge électrique, qui seront dispersés. Alléluia. C'est ça que la prière fait dans la vie du croyant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc bien aimé, on doit cesser à la prière. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu et puis il est devenu fort. C'est un exercice. Tout dans la maison de Dieu est un exercice. Le fait de prier ou le fait de méditer la parole de Dieu n'est pas un fait naturel. Alléluia. Donc tout ce qui est, c'est comme le fait
d'inviter quelqu'un à l'église et puis venir. Ce n'est pas naturel. Il aura des oppositions. Il y a eu la pluie, tout ça, des choses bizarres. Je dis quelqu'un au moment où aujourd'hui là, il y a la diarrhée, je ne vais pas venir. Mais c'est le diable qui fait ça. Donc tout ce qui est en rapport avec le monde spirituel n'est pas le fruit du hasard. C'est une victoire qu'il faut d'abord gagner dans le spirituel. Alléluia. Donc quand tu as invité quelqu'un à l'église, commence à prier pour la personne. Parce que les oppositions vont se dresser. Il ne faut pas t'énerver parce que la personne n'est pas venue. Alléluia. C'est le diable qui fait ça. Mais par la prière, on peut faire tout ça au nom de Jésus. Deuxièmement, pourquoi la prière est puissante aux yeux de Dieu? C'est que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Alléluia. Deuxièmement, Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, il y avait le temple, il y a ce qu'on appelait le lieu saint, c'est-à-dire on met un rideau ici. Le temple, le tabernacle, même depuis le tabernacle, on met un rideau, ça ferme tout ici. Et puis le peuple est là. Ça, on appelle ça le lieu saint. Puis à la cour du temple, c'est le parvis. Ça, c'est tout le monde n'y arrive pas. Tout le monde n'arrive même pas au lieu saint. C'est-à-dire notamment les femmes qui sont dans la période de menstruation, les lépreux, tous ceux qui sont atteints de maladies, c'est seulement transmissible et tout ça, ne pouvaient pas rentrer dans le temple. Parce que Dieu est tellement saint qu'on estime que quand tu es dans un cas là, tu es dans un cas d'impureté. Donc, il y a le peuple qui est dans le lieu saint. Et puis, derrière le rideau, c'est ce qu'on appelait le Saint des Saints ou le lieu très saint. Alléluia. Et donc, on n'y accédait pas. C'est là qu'on venait rencontrer Dieu. Et la sainteté de Dieu était telle que si tu viens, tu as péché, tu peux être frappé de mort. Et il y a une seule personne qui pouvait franchir le rideau et venir. Il s'appelait le souverain sacrificateur. Alléluia, mesdames et messieurs. Donc, et il le fait une fois par an. Ce n'est même pas tous les jours. Et il vient pour demander le pardon des péchés du peuple. Gloire à Dieu. Il vient avec du sang des animaux. Le sang des boucs, des taureaux, des béliers, des moutons, tout ce que vous pouvez imaginer. Il recueille ça dans un bol et il vient. Et lui-même, il demande pardon d'abord pour ses péchés. Et il vient pour demander pardon pour le péché du peuple. Souvent même, il mourrait là. Quelquefois, on prend une chaîne pour attacher à ses pieds, puis on remue un peu pour savoir s'il vit encore. Parce que la sainteté de Dieu était telle qu'on ne pouvait pas se déplacer comme ça, venir dans la présence de Dieu en étant sale, en étant impur. Alléluia. C'est ça, le rôle du souverain sacrificateur, c'était de présenter les sacrifices à Dieu, les sacrifices du peuple à Dieu. Ça, c'est au niveau humain. Et quand Jésus est mort à la croix, la Bible dit que désormais, Jésus, d'abord même David le disait dans Psaume 10, verset 110, verset 4, il dit, Jésus est rendu sacrificateur à l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Or dans Genèse, ce Melchisédek dont on parle, on dit qu'il n'avait ni père, ni mère, ni généalogie. Et Abraham lui a donné la dîme de tout et il a béni Abraham. Alléluia. Alléluia. Et donc, Jésus-Christ est rendu sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Hébreu aussi en parle. Hébreu 5, Hébreu 8, Hébreu 9, tous ces chapitres-là, comme vous les lisez. Donc, en mourant à la croix, ce n'est plus le souverain sacrificateur. D'abord, même quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré du haut au bas. Vous pouvez voir ça dans Marc chapitre 15, le verset 38. Marc 15, le verset 38. On peut lire ce passage. Ok. Donc, à la croix, quand Jésus a expiré, il a rendu son dernier souffle, la Bible dit que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Ça veut dire quoi? Désormais, nous tous nous avons accès au Saint des Saints. Alléluia. Alléluia. Donc tu n'as plus besoin d'un intermédiaire humain pour que ta prière soit exaucée, pour que Dieu puisse t'écouter.
toi-même tu deviens un sacrificateur. N'est-ce pas merveilleux ça? Voilà ce que Jésus a fait à la croix. On ne comprend pas toujours les vertus de la croix. On pense que c'est un petit peu phlegmatique là qui est venu, il est mort sur croix et puis il est encore sur la croix. Jésus n'est plus sur la croix. Alléluia. Jésus est ressuscité. Il est puissant, il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède en notre faveur le jour. Gloire à Jésus. Jésus est aussi puissant que ce qu'on nous a enseigné. Alléluia. Donc, on dit, Hébreu dit quoi? Que désormais, ce n'est plus le sang des animaux qu'on prend, mais lui-même, il a pris son sang. Il est rentré une fois pour toutes, parce que le souverain sacrificateur faisait ça chaque année. Il renouvelait ça. On dit une fois pour toutes, il a pris son sang et il a demandé pardon pour nos péchés. Il a nettoyé le ciel par son sang. De sorte que aucun démon, aucun féticheur, aucun sorcier, tout ce que Dieu te demande, c'est d'obéir à sa parole. Quand tu obéis à sa parole, personne ne peut bloquer ta prière. C'est pourquoi ta prière est efficace. Quelqu'un me suit ce matin? La prière du juste est efficace et elle est puissante. Donc ce qu'il a fait, non seulement c'est le temple humain, mais c'est beaucoup plus le temple spirituel. Parce qu'il a franchi tout ce qui peut être obstacle, qui pouvait représenter le voile au niveau humain et qui peut constituer ce qu'on appelle le deuxième ciel et tout ça, tout ce qui peut être blocage à nos prières. Jésus a traversé les cieux par son sang, par son sacrifice qu'il a fait. Il a nettoyé le passage pour nous. Alléluia, c'est pourquoi dans Genèse 28, verset 12, Jacob pouvait dire que nous voyait le ciel ouvert, les anges descendaient et remontaient. Alléluia. Donc quand le sang de Jésus t'a nettoyé, t'a lavé, tu es en connexion avec le ciel. Il y a une échelle qui va jusqu'au sommet du ciel et qui quitte ta position pour aller jusqu'au sommet du ciel. Les anges descendent pour t'apporter la réponse à ta prière et ils répondent avec tes prières, tes actions de grâce. Donc tu n'es pas n'importe qui quand tu es en train de dire. C'est pourquoi tu as besoin de prendre ta vie chrétienne au sérieux. Gloire à Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce matin quelqu'un veut opérer sur un ciel ouvert? Quelqu'un veut opérer sur un ciel ouvert? Jésus est notre souverain sacrificateur. On peut voir dans Hébreu chapitre 8, verset 1 à 4. On va lire un peu. Hébreu chapitre 8, verset 1 à 4. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. C'est pas fortuit, c'est beau qu'ils soient alignés. On revient au verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, on parle de Jésus, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Donc Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. La droite symbolise la puissance. On continue. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc ce n'est plus un souverain sacrificateur humain, mais c'est Dieu. On continue. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. Le verset suivant. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi. Alléluia. On va prendre encore Hébreu chapitre 9, verset 11. Hébreu 9, 11, rapidement. Hébreu 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Alléluia. Donc le tabernacle que Moïse a fait sur la terre, ça c'est une représentation des choses qui existaient déjà dans le ciel. Alléluia. Et ici, on nous dit, l'apôtre, celui qui a écrit Hébreu, il dit ici que il a
a traversé. Donc par son sacrifice à la croix, Jésus-Christ a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que ce que nous voyons avec nos yeux humains, qui n'est pas construit de main d'homme. C'est le ciel. Alléluia. Qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Qui n'est pas de cette création. On continue. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. La rédemption, c'était un rachat. Je dis, comment je vais expliquer? La rédemption éternelle, c'est pour toujours ça que Jésus vient pour nous racheter de l'esclavage de la mort, une fois pour toutes. Un esclave, ça dit celui qui achète de l'esclave, le maître esclavagiste. Je dis n'importe quoi, quelqu'un va et puis il va au marchand, c'est un marchand, il va voir le marchand d'esclaves, et puis il dit bon, je veux un esclave bien robuste, nos grands-parents qui sont partis de l'autre côté. Il dit bon, je veux un, et puis on dit bon, on le vend par 10 millions de francs CFA. Et puis il achète. Donc quand tu deviens l'esclave, tu as la propriété de ton maître. Heureusement que l'esclavage, comme je dis, a été aboli. Mais dans la pratique, il y a encore des esclaves aujourd'hui. Je prie ce matin que tu sois libéré de toute forme d'esclavage au nom de Jésus. Donc, il dit, il paye l'esclave. Donc, quand le maître fait de toi ce qu'il veut, il peut te déposer là, puis chaque matin, il met le fer au feu et puis te brûle un peu. Il fait de toi ce qu'il veut parce que tu fais partie de ses biens. Donc quand on compte les biens du maître, on met l'esclave dedans parce que tu es une chose. Alléluia. Tu n'as pas de personnalité juridique. Tu es un être humain déshumanisé. Gloire à Jésus. Et puis, il y a ce qu'on appelle la cession. La cession, ça dit que si quelqu'un d'autre peut venir, il t'achète dans les mains de ton premier maître pour aller faire encore le même esclavage. Ça, c'est une cession. Je ne parle pas de ça. Il y a un autre qui est plus gentil. Lui, il vient, il dit, bon, tu as payé ton esclave à combien? Il dit, j'ai payé à 10 millions. Il dit, ok, je te donne 50 millions. Je le récupère, mais je ne le prends pas comme esclave. Je déclare qu'il est affranchi, il devient un homme libre comme tout le monde. C'est ça le rachat. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Par le péché d'Adam et Ève, nous sommes rendus esclaves. L'humanité tout entière est devenue esclave du diable. Il faisait de notre vie ce qu'il voulait. De la même manière que le maître esclavagiste pouvait mettre du fer dans le feu et poser ce fer sur la peau de son esclave, le diable pouvait égorger qui il voulait. Quand notre vie n'est pas en Jésus, nous ne sommes pas en sécurité. Nous sommes encore sous l'empire du diable et il fait de ce qu'il fait de notre vie ce qu'il veut. Alléluia. C'est pourquoi on a besoin d'être sous la coupe de Jésus. Ce n'est pas une affaire de personnes qui ne connaissent pas papier. Affaire de Jésus là. C'est que nous autres on a compris quelque chose. C'est qu'au-delà de tout ce qu'on cherche sur la terre, on a besoin de la sécurité supérieure. Elle est en Jésus. Tu peux chercher à acquérir tous les biens de cette terre. Mais si Jésus n'est pas assis dans ta vie, tu es fragile. À tout moment, le diable peut faire de ta vie ce qu'il veut. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des gens même qu'on a rendu libres aux États-Unis. Des esclaves qu'on a achetés, qu'on a rachetés. Mais comme ils sont très paresseux, ils ne voulaient pas travailler. Ils sont allés se mettre encore sur le jour de leur ancien maître esclavagiste. Ils disent non, moi-même je me sens mieux en tant qu'esclave ici, au moins je mange chaque matin, je vais aller travailler, c'est trop dur. Et dans la maison de Dieu encore, il y a des esclaves comme ça qu'on a libérés, qui décident encore d'aller se mettre sous le joug du diable. Ce matin, sois libéré, sois délivré de la domination du maître esclavagiste. Parce que tu as été racheté. C'est ça qu'on appelle la rédemption éternelle. Tu connais ce qu'on appelle la rédemption, le rachat perpétuel, le rachat éternel de ta vie. Gloire à Jésus. C'est pourquoi ta prière est efficace. Troisième raison pour laquelle notre prière est puissante,
c'est que Jésus-Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, d'une alliance excellente. Alléluia. Il y a eu une première alliance en Adam, l'alliance adamique. Mais Jésus-Christ est venu établir une nouvelle alliance entre nous et Dieu. Alléluia. Hébreux 9, verset 15. Hébreux 9, 15, je lis la parole du Seigneur. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions, transgression ça veut dire péché, iniquité, commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, l'arrivée de Jésus, ce n'est pas un fait banal. La mort et la résurrection de Jésus, c'est tout le sens du christianisme. Alléluia. Quelqu'un peut dire non, je peux venir à l'église, mais je ne peux pas accepter que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Tu as enlevé le cœur du christianisme. Alléluia. C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui nous rend vainqueurs. Ce sont ces deux choses-là qui nous rendent puissants. Ce sont ces deux choses-là qui font que notre prière est efficace aux yeux de Dieu. Gloire à Jésus. Ce n'est pas ton bagage intellectuel. Ce n'est pas ta beauté. Non. Ce n'est pas ta taille. Ce n'est pas ça. C'est que Jésus-Christ a établi une alliance nouvelle entre nous et Dieu. Vous connaissez l'alliance? C'est un peu comme un contrat, il est lié à quelqu'un. Ceux qui se marient, il est lié à son conjoint. Gloire à Dieu. Donc vous devez des obligations et des droits réciproques. C'est ça l'alliance. Donc Jésus vient nous réconcilier avec Dieu le Père. Et désormais nous avons des droits en tant qu'enfants de Dieu. Mais nous avons aussi des devoirs. Ces devoirs, c'est obéir à la parole de Dieu. Et quand tu obéis à la parole de Dieu, tes droits en tant qu'enfant de Dieu, ton Père dit que l'or et l'argent lui appartiennent, ce qui appartient à ton Père. Quand tu es obéissant, c'est pour toi, n'est-ce pas? Mais quand tu es indigne, on appelle ça l'indignité successorale à l'endroit. Donc un père me dit, celui-là de mes enfants, ou celle-là, ne fait pas partie de mes héritiers. Il déclare ça, il va chez un notaire et il dit, on appelle ça indignité. Donc faites attention, vous ne respectez pas vos parents. Un matin, il me dit, tu ne fais pas partie de ma succession. Donc celui un enfant qui n'obéit pas à la parole de Dieu, Dieu aussi me dit, toi, à un moment donné, je t'avais accepté comme enfant, tu avais accepté Jésus. Mais ta manière de marcher fait que maintenant tu es déclaré indigne. Dieu prie que ce soit ton cas ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Mais bien plus qu'un médiateur, Jésus est pour nous un avocat. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, on dit, Jésus est pour nous. On peut lire ça dans 1 Jean chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alléluia. Vous connaissez le travail d'un avocat? L'avocat, il plaide pour son client. Gloire à Dieu. Certains pensent que les avocats sont des menteurs. Non, hein. Dans la déontologie de la profession d'avocat, on ne doit pas mentir. Un avocat qui ment, on doit le gratifier du parole. L'avocat, il ne ment pas. Mais il demande des circonstances atténuantes pour son client. Il dit, monsieur le juge, c'est vrai, mon client a volé. Mais il vit des conditions sociales difficiles. Tel que ça peut se comprendre. Vous avez le mec condamné à 20 ans de prison. Il a 2 enfants, il a une femme. C'est une fille qui sera cachée. Mais celui-là, si vous lui donnez une peine moins, on peut encore le socialiser. La société peut encore servir la société. On va le corriger un peu. Pardon, monsieur le juge, demande pardon. S'il a fait très grave, je vous supplie, ne lui donnez pas 20 ans. Donnez-lui au moins 1 an, c'est raisonnable. Ça va lui servir de leçon. Et puis le juge est touché, il dit 1 an. Là où on aurait dû te donner 20 ans, c'est ce que Jésus fait pour nous. Alléluia. Jésus est notre avocat. Gloire à Jésus. C'est votre avocat. Donc chaque jour, il dit même si tu as péché, même si hier tu avais péché, tu n'encourages pas le péché. Il dit il est ton avocat. Il peut dire, hey, ma fille là, ce qu'elle a fait, c'est pour ton papa. C'est vrai. Il ne faut pas la renier. Celle-là, tu vois qu'elle rassemble du monde. Si tu la sauves, tu peux gagner
avec plusieurs autres personnes. Tous ses amis qui prennent la drogue, tous ceux qui marchent là. Si elle parle de tes éveil, ceux-là, ils peuvent être convertis. Pardon, papa, il ne faut pas l'arrêter, il faut accepter son pardon. Il faut lui accorder une seconde chance. Yaki, papa, Yaki. C'est comme ça que Jésus fait chaque matin. Alléluia! Nous avons un avocat. Gloire à Jésus. Et parce que nous avons un avocat qui est pour nous un médiateur, notre prière est puissante aux yeux de Dieu. Gloire à Jésus. On va aborder la deuxième partie, c'est les différents types de prières. On a vu pourquoi notre prière est puissante aux yeux de Dieu. Maintenant, on va aborder rapidement les différents types de prières. Quand on parcourt la Bible, j'ai pu énumérer 7 différents types de prières. Il peut en avoir plus. Premièrement, la prière libre. La prière libre. Donc, c'est la prière la plus courante. La prière libre, ça veut dire que tu viens, tu sais que tu vas prier, mais tu n'as pas un sujet en tête particulièrement. Tu viens dans la présence de Dieu, tu commences à chanter, et puis un sujet te vient en tête, tu commences à prier. Donc, elle consiste à dire à Dieu ce que l'on ressent. La prière libre consiste à dire à Dieu ce que l'on ressent. Ici, c'est à l'école, on vient un cahier, et puis on prend note. En même temps, tu es en train de faire ta formation pastorale. Gloire à Dieu, écoute, amen. Donc, pour tous ceux qui savent écrire, venez avec un cahier, un bic, une Bible. C'est la liste de fourniture. C'est la prière la plus courante. Elle consiste à dire à Dieu ce que l'on ressent. Alléluia. Dans ce type de prière, le chrétien expose sa situation au Seigneur. Dans ce type de prière, le chrétien expose sa situation au Seigneur. On peut voir ça dans Psaume 65, verset 3. Psaume 65, le verset 3. Psaume 65, verset 3. Voilà, le psalmiste dit ceci. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Amen. On va poursuivre deuxièmement. La prière précise. Après la prière libre, il y a la prière précise. La prière précise consiste à présenter à Dieu des sujets de prière clairement identifiés. La prière précise consiste à présenter à Dieu des sujets de prière clairement identifiés. Alléluia. On a plusieurs exemples. Vous pouvez noter, vous allez lire chez vous, Luc 18, verset 1 à 11. Luc 18, verset 1 à 11, il parle de la parabole du juge inique. Un juge qui ne craint ni Dieu ni personne. En tout cas, la dame vient dire chaque matin, chaque midi et chaque soir, elle dit fais-moi justice de ma partie à tête. Fais-moi justice de ma partie à tête. Afin de répéter la même chose, le juge qui est unique, c'est-à-dire qu'il est méchant même. Il ne craint pas Dieu, il ne craint pas les gens, il ne craint même pas le diable. Lui là, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour lui. Il n'a pas de supérieur hiérarchique, il est dangereux. Et il a exaucé la femme à force d'insister. C'est ça, un modèle de prière précis. Tu sais exactement ce que tu veux. Il dit, Seigneur, je veux me marier cette année. C'est ton sujet, c'est précis. Alléluia. Seigneur, je veux avoir un enfant. Seigneur, je veux avoir mon examen, je veux réussir à mon concours. Et puis tu précises le concours. Pas dire, je veux travailler. Tu veux travailler comment? Tu veux travailler où? Avec Dieu, il faut être précis. Gloire à Dieu. On peut voir aussi dans Marc 1, 40 à 45. Un lépreux qui a demandé à Jésus la guérison, et il a obtenu la guérison. Marc chapitre 1, verset 40 à 45. On peut voir aussi dans Matthieu chapitre 15, du verset 21 au verset 26. Matthieu chapitre 15, verset 21, verset 26. Il y a une femme cananéenne qui a demandé à Jésus elle voulait la délivrance de sa fille qui était possédée d'un démon. Et Jésus l'a fait. Ça, la prière est précise. Troisièmement, nous avons la prière de repentance. Donc, c'est un autre type de prière, la prière de repentance. Elle consiste à supplier Dieu pour le pardon des péchés. Elle consiste à supplier Dieu pour le pardon des péchés. Donc, si tu as péché, tu demandes pardon.
On peut voir ça dans Psaume 51, verset 1 à 21. Psaume 51, verset 1 à 21. Donc tout le chapitre 51, le chapitre 51 de Psaume. David avait commis l'adultère avec une femme qu'on appelait Bathsheba, qui était l'épouse de Uri. Et donc, pendant que Uri était à la guerre, il est allé avec sa femme et Bathsheba est tombée enceinte. Et donc, pour camoufler son acte, il a dit à Uri de venir et d'aller dormir chez lui. Uri dit non, la guerre n'est pas finie, il va aller dormir chez lui. Il va rester chez le roi. Il a tout fait, Uri n'est pas allé vers sa femme. Et donc, parce qu'il ne peut pas tenir, toi le roi, tu vas sortir avec la femme de ton sujet. Donc, il va écrire une lettre qui remet à Uri pour aller donner au chef d'état-major pour qu'on le place là où la guerre, le combat était rude. Et c'est comme ça que Uri a été tué. Et David, il a fait des choses horribles, mais il a demandé pardon. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu veut quelqu'un qui a un cœur repentant. Ce n'est pas celui qui n'a jamais péché, mais celui qui reconnaît son tort et qui décide de changer. Alléluia. C'est cela que Dieu aime. Quand on regarde le péché de David et puis celui de Saül, je pense que le péché de David était plus grave. Lorsque tu commets l'adultère, tu commets un meurtre, c'est même un assassinat, c'est programmé. C'est différent le meurtre, l'assassinat. Le meurtre, ça c'est tuer quelqu'un sans préméditation. Dans l'assassinat, tu as projeté de tuer la personne que tu l'as fait. Voilà, Jésus, je ferme la parenthèse, ça c'est un petit coup de droit pénal. Et il va, mais Saül, lui son péché, bon c'est juste une désobéissance, on dit bon, va tuer Malek et tout, il n'a pas tué tout le monde. Et il a été disqualifié. Par contre, David est venu dans le psaume 51, il a demandé pardon. Il a pleuré, il a déchiré son habit. Quand Nathan le prophète lui a dit, il s'est rendu compte de sa bêtise. Il a pleuré, il a dit Seigneur, il dit mon péché est constamment devant moi. Je te demande pardon. Ta sentence sera juste. Ton jugement sera sans reproche. Tout ce que tu vas me faire, je suis d'accord. Parce que moi-même, j'ai saillé. C'est ce qu'on dit à Abidjan. Alléluia. Il dit, voici, dans le verset 7, il dit, voici, ma mère, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Moi-même, dans mon fond, mon être tout entier, c'est péché. Je ne suis même pas digne d'être devant toi. Mais accorde-moi ton pardon. Et Dieu m'a accordé le pardon. Alléluia. Donc, c'est un exemple de prière de repentance. À côté de la prière de repentance, il y a la prière de proclamation de la parole de Dieu. La prière de proclamation de la parole de Dieu. Elle consiste à s'approprier les promesses de Dieu contenues dans sa parole ou dans une parole révélée. Ok, je reprends. Elle consiste, ce type de prière consiste à s'approprier les promesses de Dieu contenues dans sa parole, promesses de Dieu qui sont ici, voilà, dans la Bible, ou dans une parole révélée, c'est-à-dire il peut révéler une parole à l'un de ses serviteurs, il va proclamer sur ta vie, et à déclarer ouvertement, sincèrement, ardemment et fermement ses paroles. Alléluia. Donc, on ne fait pas la bouche pour faire les déclarations. Il y a des gens qui disent plus dans leur cœur, je respecte ça. Mais il y a des types de prières aussi où on ne fait pas la bouche. Voilà Dieu, quelqu'un est d'accord avec ça? Voilà, toi ce type de prière, on prie ensemble, toi tu pries dans ton cœur, je ne sais pas si tu me maudis. C'est ce que tu dis là, gloire à Jésus. Alléluia. Dans la prière de proclamation, on ouvre la bouche. Donc voici les qualificatifs. On le fait ouvertement, sincèrement. Donc si je dis répétez après moi une prière, que toi tu ne crois pas à ça, il faut fermer ta bouche. Il faut le faire de façon sincère. Parce que si tu ne le fais pas sincèrement, ça ne va pas produire d'effet dans ta vie. Gloire à Jésus. Voilà. Donc ouvertement, sincèrement, ardemment. Crois que ce que tu dis va arriver. Et fermement. Alléluia. On peut voir ça dans Genèse 1, 28.
Genèse 1:28, quand Dieu a béni Adam et Ève, il a dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, dominez sur tout animal qui se meut sur la terre, dominez sur les oiseaux du ciel. Tu peux proclamer ça sur ta vie ce matin, tu te lèves, tu dis Dieu a déclaré sur ma vie que je serai fécond. Je déclare que je suis fécond. Alléluia. Que je dois me démultiplier. Je déclare que ce que je fais se multiplie au nom de Jésus. Dieu a dit que je dois dominer sur les oiseaux du ciel, tout ce qui s'envole, les avions, les hélicoptères, tout ça, je domine sur eux au nom de Jésus. Sur tout ce qui est sur la terre, les belles maisons, les belles voitures, je domine sur ça au nom de Jésus. Dans la mer, il y a le pétrole, il y a tout ce qu'il y a comme richesse. Je domine sur ça au nom de Jésus. Avant de déclarer ma tête, tu vas voir. Ça va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Mais quand tu as fini de déclarer, mets-toi au travail. Alléluia, on va te coucher. Voilà, quand tu as fini de déclarer, tu te mets dans la position d'obtenir ce que tu as déclaré. Et puis tu vas voir ça t'accomplir. Mais si tu as fini de déclarer, tu dors. On n'est plus au temps où Dieu fait tomber la main. Tu es dans ta maison et puis tu tombes là. Dieu est capable de faire, mais c'est rare, il ne fait plus ça maintenant. Alléluia. Il faut travailler après avoir déclaré. Donc quand tu déclares, ça libère le chemin pour ne pas qu'un petit sorcier du village puisse bloquer ton affaire. Maintenant, tu as le champ libre, donc mets-toi en action. Et Dieu t'accompagne dans ce que tu fais. Gloire à Jésus. Alléluia. Parce que si on n'explique pas dans les métiers évangéliques, souvent on pense qu'on s'assoit en plus seulement et puis Dieu fait tout, nous on n'a rien à faire. Non, mets-toi au travail. Et ce que tu as fait, fais-le bien. Gloire à Jésus. Fais-le très bien, il faut que tu sois un modèle. Sois excellent dans tout ce que tu fais. Alléluia. On peut voir ça aussi dans le psaume 23, verset 1 à 6. Tout le psaume 23, si vous voulez. Un passage qu'on connaît très bien, mais on ne mesure pas la portée des paroles. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Dans rien, il y a vraiment rien. Est-ce que Dieu est vraiment ton berger? Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc s'il est ton berger, c'est que tu es une brebis. La brebis se nourrit de quoi? Des herbes. C'est ça qu'on appelle les pâturages. Mais pâturage qui est vert, ce n'est pas les herbes sèches, ce sont les herbes vertes. Donc où Dieu te positionne, il y a la nourriture de toi. Est-ce que tu comprends le secret? Donc c'est un chapitre, même chaque matin tu dois réciter sur ta vie. Alléluia. Il me dirige près des eaux paisibles. Pas les eaux qui vont t'apporter. L'eau est source de vie. Jésus pouvait dire à cette femme samaritaine, tu vas, si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. C'est l'eau qui est source de vie. L'eau qui est paisible. L'eau paisible. Il nous dirige près des eaux paisibles. Alléluia. Alléluia. Il dit, même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Alléluia. Donc même si les circonstances sont telles que tu penses que le ciel est descendu dessus et que plus rien ne marche, espère encore quand Dieu n'a pas dit son dernier mot, parce que son bâton et sa colère te rassurent. Alléluia. Il dit oui, le bonheur m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour de ma vie. Et je resterai dans la maison de l'Éternel. C'est des versets qu'on possède par cœur. Alléluia. Cette semaine, le Seigneur m'a permis de comprendre que on passe notre temps, on lutte beaucoup pour les combats spirituels. C'est bon, hein? On fait des violences, on lutte contre les sorciers, les démons, les féticheurs. Ils vont toujours exister. Mais proclame la gloire de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi j'ai commencé ce message par lève-toi et sois éclairé quand ta lumière arrive. Quand la lumière est là, la maladie est obligée de partir. La mort est obligée de partir. La paresse est obligée de partir. La pauvreté est obligée de partir. La mort spirituelle est obligée de partir parce que la lumière apparaît. Et la gloire de Dieu s'étend sur ta vie. Alléluia. Il n'y a plus d'anges que de démons. Les anges de Dieu sont plus nombreux que les démons. On a conscience des démons, des féticheurs, on pense que partout on pense qu'on dit au nom de Jésus, on voit bien partout, on dit au nom de Jésus, petit cafard, au nom de Jésus. Tu représentes, tu ne sais pas ce que tu représentes dans le monde spirituel. C'est pourquoi tu as peur. Alléluia.
La Bible dit que nous sommes en position élevée, assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est-à-dire qu'on est au-dessus du diable, on ne sait même pas ça. Et comme notre vie est vacillante aujourd'hui, on vit bien avec Dieu, mais on vit dans le péché. Donc on ne peut pas avoir l'assurance que nous sommes assis au-dessus du diable, des principautés, des autorités, des dominations, tous les princes, les esprits méchants, les princes des ténèbres. Nous sommes assis au-dessus d'eux. Et quand tu es assis au-dessus de quelqu'un, il est ton marchepied, tu lui donnes des ordres et il obéit. C'est pourquoi on peut dire un démon sort et puis part. Alléluia. Quelqu'un sur ça ce matin. Quelqu'un croit qu'il connaît son identité ce matin. Quelqu'un voit qu'il est assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Quand tu es co-héritier avec quelqu'un décède, il a 2 enfants. Les 2 sont des co-héritiers. Ils partagent de façon équitable les biens. Peu importe le sexe, peu importe l'âge. Il n'y a pas de primogéniture. Alléluia. Donc, on est co-héritier avec Jésus. C'est que tout ce que Jésus a là, on doit avoir ça. Si on n'a pas ça, c'est pas normal. Vous ne croyez même pas ça? C'est pas moi qui l'ai inventé. La Bible dit on est co-héritier. Jésus est fils. Il nous a rendu fils comme lui. On a les mêmes droits et les mêmes obligations, les mêmes devoirs. Notre problème, c'est qu'on ne veut les droits, mais on ne veut pas les obligations. On ne veut pas les devoirs. C'est ça qui nous pose problème. Alléluia. Ce matin, que Dieu nous donne la force de respecter toutes les obligations qui sont à notre charge et de les exécuter convenablement sur sa parole au nom de Jésus. À côté donc de la prière de proclamation, il y a la prière de combat spirituel. Voilà, on fait ça aussi de temps en temps. Tu te lèves, tu vois un son bizarre, il ne faut pas aller te coucher. Immédiatement, il faut attaquer. Alléluia. Il faut attaquer. C'est une grâce. Quand Dieu te révèle, c'est quelque chose. Il ne faut même pas jouer avec. J'étais midi, c'est tout récemment. Ce mois-là, j'ai été beaucoup éprouvé. J'étais couché, et puis je regarde par la persienne, la fenêtre, on a tiré le rideau, je vois, il y a un fil d'électricité, et puis il y a un hibou. Gros comme ça, et puis il vient, il se pose sur le truc d'électricité, puis il regarde dans la chambre, et puis il fait quoi. J'ai commencé à dire, dans le nom de Jésus, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Ma femme me regardait, et puis il a vu. Pourquoi je fais ça? C'est un sorcier. Après midi, il ne s'est même pas caché. Il dit, oh non, c'est lui, c'est un oiseau. On a comme resté là. Il faut faire géographie. C'est un oiseau migrateur. Il a fait de faire des incantations. J'ai travaillé dans une ville. J'étais juge d'instruction à l'époque. Il y a une jeune fille qui me dit qu'elle est sorcière. On a déféré. Elle vient à mon secrétariat. Je dois prendre cette déclaration. Je lui demande si tu es vraiment sorcière. Elle est sorcière. Comment tu fais? Elle dit qu'elles sont 2. On les envoie dans la confrérie. Et elles s'envolent. Elles arrivent à côté de la maison de la petite. Elles font des incantations et ton âme sort de ton corps et tu viens les retrouver. Et eux, à leur tour, ils sont chargés de te transporter jusque dans leur camp de sorciers. Et c'est là-bas qu'on t'attache et on programme le jour de ta mort. Donc tu te promènes, mais tu es déjà mort, on t'a déjà attaché là-bas. Tu te balades comme ça, vous allez voir des choses importantes. On dit beaucoup de maladies. On l'a déjà tué. Et on te donne l'image d'un animal. On peut tirer au sort. On dit bon, on te tue comme un cabri, ou comme un mouton, ou comme une poule. Et le temps fixé, surtout vers décembre, les gens font ça plein. Mais quand elle a commencé à expliquer dans les détails, je regarde de moi, mon défi est parti. Parce que l'été est parti. Mais le monde spirituel est réel. Ne jouons pas avec. Gloire à Jésus. C'est pourquoi le Seigneur nous donne les armes. Et l'arme fatale dans le cœur de l'ennemi, c'est la prière. Notamment le combat spirituel. Si tu sens que ta vie est menacée, lève-toi.
puis déclare la guerre. Il ne faut pas attendre qu'on t'attaque. Quelquefois, il faut être offensif. En matière de football, il a démontré que l'équipe qui est plus offensive, généralement, gagne, marque plus de buts. Si toi, tu es là, tu entends, tu contre-attaques seulement. Non, il faut chercher à marquer les buts. Gloire à Jésus. Il ne faut pas dire non, il ne faut pas y aller provoquer le diable. Dans tous les cas, tu n'es pas ami. Que tu le veuilles ou pas, dès l'instant que tu deviens chrétien, tu es ennemi du diable. Donc, je ne cherche même pas à faire camaraderie à dire non, il ne faut pas y aller provoquer, et puis il va m'attaquer. Si tu restes, il faut rester dans ça. Ceux qui meurent vite, c'est ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors. Si tu es sataniste, il faut être bon sataniste. Là, tu es camarade du diable. Les autres sorciers ne peuvent pas te tuer. Mais si tu es un Dieu, il faut être pied avec Dieu. Il faut mettre tes 2 pieds dedans. Quand tu es au milieu, là, Jésus te regarde dans son registre, tu n'es pas là-bas. Le diable aussi, il regarde dans son registre, tu n'es pas là-bas. Bien, bien. Et puis il sait que s'il ne fait pas vite, tu peux retourner chez Jésus. Donc il anticipe pour toi. Gloire à Dieu, je parle à quelqu'un ce matin. Parce que quand tu vis, tu peux encore te repentir. Quand tu crois, c'est fini. C'est pourquoi les prières pour les morts, ça n'a pas de sens. Je suis désolé de le dire, ça n'a pas de sens. C'est quand on vit que nos yeux sont comptabilisés. C'est pourquoi quand on a encore le souvenir, il faut demander pardon pour ses péchés. Il faut chercher à mener une vie qui honore Dieu. Parce que le jour de ta mort, c'est fini. Et c'est pour l'éternité. Soit tu es au paradis pour toujours, ou tu es dans l'enfer. Après avoir vécu, bien vécu sur la terre. Et puis tu vas aller dans un feu qui ne s'éteint jamais. Je prie que ce ne soit pas ton cas ce matin au nom de Jésus. Alléluia. On va aller rapidement à côté de la prière de combat. On peut noter les passages. Job chapitre 5, verset 12 à 15. Job, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Donc il a beaucoup de modèles de prière de combat là-bas. Job chapitre 5, verset 12 à 15. Job 18, verset 5 à 14. Job 18, verset 5 à 14. Job 20, verset 4 à 29. Ésaïe 28, verset 14 à 19. Ésaïe 28, verset 14 à 19. Ésaïe 54, verset 17. Et puis, sixièmement, nous avons la prière d'intercession. La prière d'intercession. Elle consiste à prier pour les autres en demandant à Dieu d'intervenir en leur faveur. Elle consiste à prier pour les autres en demandant à Dieu d'intervenir en leur faveur. Elle vise à présenter la cause des autres. Donc, c'est prier pour les autres. Intercéder, c'est prier pour les autres. Celui qui intercède doit se sentir concerné, comme s'il s'agissait de sa propre situation. Donc, si tu veux prier pour l'église, tu ne veux pas dire, oh, à l'église là même, il y a des soeurs qui viennent avec des jupes du Seigneur pour venir séduire ton peuple. Je te demande pardon pour eux. Les soeurs là même, ils ne font pas prier. Non, c'est pas comme ça. Tu dis, Seigneur, moi et mon église, nous avons péché contre toi. Nous nous avions mal. Aide-nous à changer. Même si tu n'es pas dedans, tu te mets dedans. C'est ça l'intercession. Alléluia. Alléluia. Moi et mon église, on ment beaucoup. On ment facilement. Pardonne-nous, Seigneur. Délivre-nous du mensonge. Alléluia. D'accord, vous connaissez la suite. Il n'est pas très libéré. Donc, on peut prier donc pour la famille. On peut faire une prière d'intercession pour la famille, pour ses amis, pour les voisins, pour les collègues, pour un continent, pour le monde entier, pour intercéder. Alléluia. Et puis la même chose de prier pour Israël, le peuple béni de Dieu. Quiconque bénit Israël sera béni. Donc de temps en temps, il faut prier pour Israël aussi. Tu seras béni. Donc on peut voir ça dans Daniel 9, verset 1 à 19. Daniel 9, verset 1 à 19. Néhémie 1, verset 5 à 11. Néhémie 1, verset 5 à 11. Septièmement, il y a la prière par la louange et l'adoration. La prière par la louange et l'adoration. Elle consiste à déclarer ce que Dieu est.
Elle consiste à déclarer ce que Dieu est et ce qu'il fait ou a fait. Elle consiste à déclarer ce que Dieu est et ce qu'il fait ou ce qu'il a fait. Amen. Donc, faire l'éloge de Dieu en quelque sorte. C'est faire son atalakou, si vous voulez. Alléluia. Vous pensez à atalakou là, ça vient de maintenant. Pourquoi il dit avec ça? Parce que Dieu aimait ça, il a copié ça. Gloire à Dieu. Quand tu fais atalakou de quelqu'un, tout ce qu'il a là, il va te donner. Il dit, oh, la sœur Linda, regarde comment elle est jolie. Ces mèches qu'elle porte, ça fait 10 millions. Ça vient directement des States. Regardez sa chaussure. Regardez son pantalon. Quand tu commences à dire tout ça là, tu travailles pas sur là. Parce que les DJ font là. Il dit non, il est descendu. Quand Dieu l'a créé là, non, Dieu a pris tout son temps pour la créer. Non, c'est un être hyper. Ils ont des mots là, les griottes et autres là, dans les sociétés modernes. Mais ton cœur sera touché. Mais c'est la même chose. Alléluia. Quand tu racontes les éloges de Dieu, tu dis ce qu'il est. Et on ne ment pas, effectivement. Nous les hommes, on ment. On dit, moi je suis le premier des trucs, de tout ça, le plus beau garçon du monde. C'est pas vrai. Je ne suis même pas grand. Donc, à plus forte raison, je vais te donner l'argent. Mais ce qu'on dit de Dieu, c'est vrai. Alléluia. Ce qu'on dit de Dieu est vrai. Il dit, oh lui, il n'y a point de Dieu. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Le Dieu qui est puissant dans les combats. Le Dieu digne et glorieux. Le Dieu merveilleux. Le Dieu qui connaît l'humanité tout entière, qui a fondé le monde par sa sagesse et tout ce qui le renferme par son intelligence. Tu es le meilleur des dieux, tu es établi au-dessus des autres dieux. Sous toi, il n'y a point de Dieu, avant toi, il n'y a point de Dieu. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu n'as ni fin, tu n'as ni commencement. C'est pourquoi tu veux t'adorer, tu veux te saluer. Je te dis, tu es digne d'être de recevoir mes louanges, tu es digne d'être exalté chaque jour, parce que tu ne sommeilles ni ne dors, tu connais chacun des cheveux qui sont sur ma tête, tout est compté et tu veilles au grain sur ma vie, tu mérites que je t'adore, tu es mon Dieu protecteur. Quand tu dis tout ça, tu es content. Le Dieu devant lequel les 24 vieillards et les 4 êtres se prosternent nuit et jour et proclame continuellement c'est l'éternel des armées. Il est vraiment l'éternel des armées. Alléluia. Donc quand il adore comme ça, son cœur est touché. Il dit, ma fille, tu veux quoi? Mon fils, tu veux quoi? Gloire à Dieu. De la même manière, quand il dit, fais notre atalakou, et puis on dort là. Sur le cinquième niveau, gloire à Dieu. Tout a existé. Le diable n'a que copié, n'a fait que copier ce qu'il a vu Dieu faire. Alléluia. Même quand il va faire les adorations dans les eaux, on va couler, on égorge. Avant, c'est comme ça on adorait Dieu. Lui, il continue. C'est pas que Dieu lui a changé. Il ne fait plus ça. À l'église, on ne tue plus bouc ici, on ne tue plus bœuf. Avant, c'est comme ça on faisait dans l'Ancien Testament. Dieu, il a changé pour lui. Donc, si toi, tu n'as pas l'esprit de Dieu pour comprendre, tu vas penser qu'aller faire libation au village, tu es en train d'adorer Dieu, tu es en train d'énerver la terre. Parce que l'alcool même énerve. Alléluia. On fait la libation avec l'onction. Tu mets sur la terre, tu parles à la terre. Pas avec Tim qui saoule les gens. Tu saoules les démons, ils t'attaquent après. Gloire à Dieu, on va se lever, on va prier. Tu vas écouter ce message. Tu vas dire à Dieu de te donner la force dans la prière. Tu vas dire à Dieu de comprendre les différents types de prières et de comprendre que ta prière est puissante aux yeux de Dieu. Et désormais, tu ne vas plus te taire. Tu ne vas plus passer ton temps sans prier. Parce que quand tu pries, tu es en train de libérer des grâces sur ta vie. Tu es en train de libérer des bénédictions. Tu es en train de fermer la bouche au diable et à ses démons. Prie maintenant pour toi-même que Dieu vienne te fortifier ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce ce matin.
Merci pour ta victoire. Tu règnes d'éternité à l'éternité. Tu nous conduis dans ta grâce, dans ta faveur, dans ton grand amour. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Ce matin, tu illumines, Seigneur, les yeux de nos cœurs et tu nous donnes de comprendre l'importance de la prière pour nous. Merci, Seigneur. Nous sommes debout. Merci, Seigneur, pour le réveil spirituel. Le réveil spirituel. Le réveil spirituel. Merci pour les prières de combat spirituel, les prières de proclamation, les prières d'intercession, les prières précises, les prières libres. Toutes ces prières, Seigneur, d'adoration et de louange que nous montons vers ton Saint-Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu manifestes cela. Béni sois-tu, ô Dieu de grâce. Paul et Silas étaient en prison. Ils se sont mis à prier et à chanter. La Bible dit que les fondements de la prison se sont ébranlés. Les portes ont été ouvertes. La délivrance est opérée. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe lorsque vous priez. Prie Dieu pour qu'il te donne la force de la prière. Une prière disciplinée, une prière réglée. Oui, tu te tiens constamment devant la face de ton Dieu pour crier à lui. Merci pour l'esprit de prière, Seigneur, que tu suscites en nous ce matin. Une église de prière, une église qui se lève et qui prie